Préambule. Mon cœur m'a réveillé la nuit dernière. Il pleurait. « Comment puis-je t'aider » lui demandai-je. Mon cœur m'a répondu « Écris ce livre. » Partie 1. Souffrir. Pourquoi t'est-il si facile d'être bienveillante envers les gens, me demanda-t-il. Du lait et du miel coulèrent de mes lèvres alors que je lui répondis. Parce que les gens n'ont pas été bienveillants envers moi. Le premier garçon qui m'a embrassé tenait mes épaules comme le guidon de la première bicyclette qu'il ait jamais conduite. J'avais 5 ans. Il avait l'odeur de l'être affamé sur ses lèvres, une odeur rappelant son père se repaissant de sa mère à 4 heures du matin. Il était le premier garçon à m'apprendre que mon corps était à donner à ceux qui le voulaient et que je ne pouvais pas ne pas me sentir pleine. Et mon Dieu, je me suis senti aussi vide que sa mère à 4h25 du matin. On t'a appris que tes cuisses sont un arrêt au stand pour les hommes qui ont besoin d'un lieu où se reposer. Un corps vacant assez vide pour accueillir des hôtes, mais où personne ne souhaite demeurer. C'est ton sang dans mes veines. Dis-moi comment je suis censé oublier. La thérapeute met la poupée devant toi. Elle est de la taille des petites filles que tes oncles aiment toucher. Montrez-moi l'endroit où étaient ses mains. Tu indiques l'endroit entre ses cuisses, cet endroit de toi qu'il tripotait comme un aveu. Comment vous sentez-vous ? Tu sors la boule qui était dans ta gorge avec tes dents et tu dis parfait, vraiment anesthésié. Séance du milieu de semaine. Il était censé être le premier amour masculin de ta vie. Tu le cherches encore partout. Père. Tu avais si peur de ma voix, j'ai décidé d'en avoir peur aussi. Elle était une rose entre les mains de ceux qui n'avaient pas l'intention de la garder. Chaque fois que tu parles à ta fille, tu lui hurles après par amour. Tu lui apprends à confondre colère et bienveillance, ce qui semble être une bonne idée, jusqu'à ce qu'elle grandisse pour faire confiance à des hommes qui la blessent, parce qu'ils te ressemblent tellement. Aux pères qui ont des filles. J'ai eu des rapports sexuels, dit-elle, mais je ne sais pas ce que veut dire faire l'amour. Si j'avais su ce à quoi ressemblait la sécurité, j'aurais passé moins de temps à tomber dans des bras qui n'en étaient pas. Le sexe réclame le consentement des deux. Si l'une des personnes est allongée là, sans rien faire, parce qu'elle n'est pas prête, ou n'en a pas envie, ou simplement ne veut pas que l'autre pénètre son corps à elle, ce n'est pas de l'amour, c'est du viol, c'est du viol, c'est du viol, c'est du viol. L'idée que nous sommes si capables d'amour, mais choisissons pourtant d'être toxiques. Il n'y a pas de plus grande illusion au monde que l'idée selon laquelle une femme déshonore sa famille, si elle tente de garder son cœur et son corps en sécurité. Mes jambes au sol, avec tes pieds, et exiger que je me lève. Le viol va te déchirer en deux, mais il ne va pas t'achever, 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 t'achever. Tu as une tristesse qui vit dans des endroits où la tristesse ne devrait pas vivre. Une fille ne devrait pas mendier pour une relation à son père. Essayer de me convaincre que j'ai le droit de prendre ma place, c'est comme écrire de la main gauche alors que je suis né pour me servir de la droite. L'idée de me faire toute petite est héréditaire. Tu me dis de me taire parce que mes opinions me rendent moins belle, mais je n'ai pas été faite avec un feu au creux du ventre pour être étreinte. Je n'ai pas été faite avec une légèreté sur la langue pour être facile à avaler. J'ai été faite lourde
moitié l'âme, moitié soi, difficile à oublier et pas facile à comprendre. Il la vide de l'intérieur avec ses doigts, comme s'il raclait l'intérieur d'un cantalou pour ne pas en laisser une miette. Ta mère a l'habitude d'offrir plus d'amour que tu ne peux en porter. Ton père est absent. Tu es une guerre, la frontière entre deux pays, les dommages collatéraux, le paradoxe qui les unit, mais les sépare aussi. Sortir du ventre de ma mère fut mon premier acte de disparition. Apprendre à rapetisser pour une famille qui aime ses filles invisibles fut le second. L'art d'être vide et simple. Crois-les quand ils disent que tu n'es rien. Répète-le à toi-même comme un vœu. Je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien. Alors souvent, la seule raison qui te fait dire que tu es toujours en vie, c'est ta cage thoracique qui se soulève. L'art d'être vide. Tu ressembles à ta mère. Je crois que je porte bien sa tendresse. Vous avez les mêmes yeux toutes les deux. Nous sommes toutes les deux si épuisées. Et les mains. Nous avons les mêmes doigts qui se flétrissent. Mais cette rage, ta mère ne porte pas cette colère. Tu as raison. Cette rage est la seule qui est de mon père. Hommage à la poétesse Warsanchir et à son poème Inhéritance. Quand ma mère ouvre la bouche pour discuter au dîner, mon père fourre le mot silence entre ses lèvres et lui dit de ne jamais parler la bouche pleine. C'est ainsi que les femmes de ma famille ont appris à vivre la bouche fermée. Nos genoux, écartés de force par les cousins et les oncles, et les hommes, nos corps touchés par les mauvaises personnes, que même dans un lit pourtant sûr, nous avons peur. Père, tu appelles toujours pour ne rien dire de spécial. Tu demandes ce que je suis en train de faire, où je suis, et quand le silence s'étire comme une vie entière entre nous, je me dépêche de trouver des questions pour poursuivre la conversation. Ce que j'ai surtout envie de dire, c'est que j'ai compris que ce monde t'avait brisé. Ça a été si dur pour toi. Je ne t'en veux pas de ne pas savoir comment rester doux avec moi. Parfois je veille tard en pensant à tous les endroits où tu te fais mal et que tu ne prendras jamais la peine de mentionner. Je viens du même sang douloureux, du même squelette tellement mal d'intention que je m'effondre sur moi-même. Je suis ta fille, je sais que l'échange de banalité est le seul moyen que tu connaisses pour me dire que tu m'aimes, parce que c'est le seul moyen que je connaisse pour te le dire. Tu me rentres dedans avec 2 doigts, et c'est un choc. C'est comme du caoutchouc qui frotte contre une plaie ouverte. Je n'aime pas. Tu pousses de plus en plus vite, mais je ne sens rien. Tu cherches à déceler une réaction sur mon visage, alors que je commence à simuler ces femmes nues dans les vidéos que tu regardes quand tu penses que personne ne te voit. J'imite leurs gémissements, faux et affamés. Tu demandes si c'est bon, et je réponds oui aussitôt, comme dans un souffle préenregistré. Je fais semblant, tu ne le remarques pas. Le problème d'avoir un parent alcoolique, c'est qu'un parent alcoolique n'existe pas. C'est simplement un alcoolique qui n'a pas pu rester sobre le temps d'élever ses enfants. Je ne sais pas dire si ma mère est terrorisée ou amoureuse de mon père. Tout cela se ressemble. Je tressaille quand tu me touches. J'ai peur que ce soit lui.